a pris la coupe. Monsieur le Président, on est encore là. On a dit, on veut faire un royaume. Le royaume, c'est ça le roi de la Côte d'Ivoire. C'est fini et c'est fini. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Alors, on parlera beaucoup plus encore du RHDP. Mais enfin, quelqu'un qui m'a amené un peu tout ce qui se passe au niveau. Donc, c'est passé, donc à Korogo, disons, un meeting pour remercier M. Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Alors, j'ai regardé. D'abord, on m'a amené un article où les organisateurs prévoyaient déjà près de 80 000 personnes qui allaient donc se déplacer dans un stade donc, de 20 000 personnes. Voilà, il y a de quoi se poser des questions. Alors, ce que j'ai regardé, c'est-à-dire le nombre de personnes, ce n'est pas la chose la plus importante, mais c'est, si vous voulez, la communication autour de l'événement. Donner l'impression que l'événement a aussi une importance aussi très remarquable du côté donc, du Nord, c'est ce qui me met quand même un peu mal à l'aise. Je vous assure que les images que j'ai vues, il y avait à peine entre 10 000 et 15 000. Parce que le stade même n'a pas totalement fait le plein, c'est aussi clair. Un stade qui fait déjà 20 000 personnes qui n'a pas totalement fait le plein, donc il faut se dire que c'est entre 10 000 et 15 000. La pelouse n'étant pas aussi pleine. Et derrière, tout ce qui a été installé comme chaise et tout, il n'y avait pratiquement personne. Donc, en termes de succès, je ne sais pas réellement ce que les organisateurs attendent, mais en parlant des 80 000, vous voyez que nous sommes vraiment très, très loin des 80 000. Disons, c'est 15% à 20% des 80 000 que nous avons vus hier. Bon, ce n'est pas la chose la plus importante. Déplacer déjà 15 000 personnes, croyez-moi, c'est déjà bon. Mais les images que nous voyons, je suis assez triste. Et le fait même de voir que nos amis, même du RHDP, ne s'en rendent pas compte, qui continuent toujours dans cette foulée, je suis quand même ébobie face un peu à cette triche et les abus du pouvoir du RDR devenu RHDP. Alors, je vais vous d'abord faire suivre au moins quelques images. Vous allez voir quelques images d'abord. Des interventions du maire de Korogo, l'AS RDR, que nous connaissons très bien ici. Je vais me réserver de dire quoi que ce soit pour ne pas tellement écorcher l'AS RDR, qui a toujours eu un respect pour moi. On ne va pas certainement rentrer là, mais écoutons d'abord deux de ces déclarations. Vous allez comprendre un peu la vision du RHDP devenu RDR, c'est de transformer la Côte d'Ivoire en un royaume de M. Alassane Dramane Ouattara. Écoutons d'abord le maire, ce qu'il dit, et puis comment on mobilise la population à coup de billets de banque que vous allez aussi voir, et puis je reviens tout à l'heure dans mes commentaires. On a pris la coupe. Monsieur le Président, on est encore là. On a dit, on veut faire un royaume. Le royaume, c'est ça le roi de la Côte d'Ivoire. C'est fini et c'est fini. Merci. Merci voilà, beaucoup. Venez donc de suivre. Ce sont des images. C'est la vision du RDR. Ils ne croient pas du tout en démocratie. Pour eux, c'est M. Ouattara qui est le roi. À peine même si on ne dit pas que c'est Ouattara qui a créé la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qui est comme réalisation. Alors, voilà ce que je dis. Le rassemblement donc des Républicains. Si vous voulez, le meeting de rassemblement donc des Républicains RDR, devenu RHDP, a récemment donc suscité une vive polémique en présentant donc le trophée national, le trophée de la CAN, lors d'un meeting, pour ne pas dire plusieurs meetings déjà, ça commence déjà. Comme s'il s'agissait, cher ami, donc d'un trophée, donc d'un parti politique. L'utilisation de ce trophée qui est devenu un joyau national de la Coupe d'Afrique des Nations, lors donc d'un événement politique, soulève d'importantes questions d'éthique et de respect des symboles nationaux. Cela nous mène à croire que ce RHDP utilisera toutes les aides de la Saint-Jean pour aller à un quatrième mandat. Parce que comme M. Ouattara lui-même l'a dit, il a des cadres incompétents autour de lui. Le seul cadre compétent, c'était Amadou Gon Coulibaly. Donc après le décès de M. Amadou Gon Coulibaly, avec les pleurs des cadres incompétents et des militants
mouton, permettez-moi l'expression, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Bakongo même qui le dit. Il fallait qu'il revienne. Donc selon lui, il est revenu pour pouvoir satisfaire l'ego de ces cadres incompétents et de ces militants moutons. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Alors, nous nous sommes dit que peut-être que de 2020 à 2025, il aura encore cette possibilité de former au moins 1 ou 2 cadres qui pourront certainement continuer son œuvre. Mais à l'arrêt où vont les choses, le RHCP nous dit encore qu'ils n'ont pas du tout des cadres. Ils pensent que c'est M. Ouattara qui doit être encore le cheval. M. Ouattara qui doit représenter le RHCP, le RDR devenir RHCP. Alors, on utilise toutes les aides de la Saint-Jean, puisque nous sommes au pouvoir, les moyens de l'État, la communication, la manipulation donc des masses, tout ça pour la grandeur de M. Ouattara et montrer qu'il y a une population ivoirienne veut un 4e mandat. Le trophée donc de la CAN, symbole de fierté nationale et de succès sportif, n'appartient pas seulement aux RDR, mais à la nation tout entière. Le fait donc de l'exposer lors des meetings politiques est perçu pour nous, par beaucoup d'entre nous, comme une tentative de s'approprier donc d'un bien national et à des fins partisanes. Cette notion continue toujours de provoquer une indignation légitime parmi donc les citoyens et les autres partis politiques qui voient en ce geste une forme de tricherie et d'abus donc de pouvoir. Il est essentiel donc de rappeler que donc le symbole national, les symboles nationaux, chers amis, doivent être donc respectés et utilisés donc de manière appropriée, sans favoritisme politique. Le trophée donc de la CAN représente un aboutissement de tous les Ivoiriens et ne doit pas être monopolisé par un seul parti politique. En le brandissant lors d'un meeting, quel objectif on veut atteindre? Le RDR donc envoie donc un message erroné et confus à la population, brouillant la distinction donc entre l'État et le parti. C'est comme si on ne dit pas que le RHCP est devenu un parti État. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alors, pour maintenir, si vous voulez, l'intégrité et le respect donc, des symboles nationaux, il est impératif que de telles actions ne soient pas donc tolérées. Si le trophée donc, de la CAN doit être utilisé à des fins politiques, il faudrait alors que tous les partis politiques, disons que tous les partis politiques aient le droit de l'exposer aussi à leur meeting. Cependant, cela soulève donc une question, que je peux lui dire, une question à 2 crica, 3 Togo. Le rassemblement des républicains, pour ne pas dire RDR, la coalition de partis politiques, à laquelle appartient donc le RDR, bien sûr, acceptera-t-il que donc les partis d'opposition trimballent également le trophée de la CAN lors de leur meeting? La réponse est évidente, non. Le RHCP ne le fera pas, car cela irait à l'encontre donc des principes de neutralité et de respect donc des symboles nationaux. Par conséquent, il est donc essentiel que le trophée donc de la CAN et autres symboles nationaux soient protégés de toute instrumentalisation politique. Les abus donc du RDR doivent être dénoncés et des mesures doivent être prises, doivent être mises en place pour empêcher une telle appropriation à l'avenir, afin donc de préserver l'intégrité de l'unité de la nation ivoirienne. En conclusion, chers amis, la conclusion, l'utilisation donc des trophées, pour ne pas dire trophée de la CAN par le RDR lors de son meeting est une atteinte à l'éthique et au respect donc des symboles nationaux.
Les Ivoiriens méritent que donc leur symbole soit traité avec dignité et neutralité, loin des querelles partisanes. C'est une question de respect et de préservation de l'identité nationale. C'était donc le billet de Jacques Roger. Et merci beaucoup.